Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lise. Lise, on va dire que c'est l'hôte Instagram de L'île au labyrinthe. Mais pour mieux la définir, elle est tarologue en développement personnel. Donc, elle va nous en dire plus. On a un petit point commun avec Lise, c'est que vous connaissez un petit peu mon amour du design humain. Et on est toutes les 2 projecteurs autoprojetés. Alors, faut dire qu'il y en a pas beaucoup sur terre. Donc je suis très, très contente d'en trouver une en face de moi. On va pouvoir un petit peu en discuter. Lise, je vais te laisser te présenter et merci encore d'avoir accepté, cette entrevue. Merci à toi, Laure. Je suis très contente de participer à ce podcast et aussi justement pouvoir parler de design humain et de parler de design humain et de cette fameuse autorité. Donc moi, je m'appelle Lise, j'ai 31 ans. Ça commence. Euh, j'ai 31 ans, j'habite dans le sud de la France, près d'Avignon, et j'ai créé l'île au labyrinthe depuis 2023, donc janvier 2023, et ça fait quand même bien plus longtemps que j'avais l'idée en tête, que le projet est là, etc. Je me suis réellement lancée en janvier de l'année dernière, et du coup, je suis tarologue en développement personnel, et j'utilise aussi le design humain. Et en gros, j'accompagne les personnes déjà à se connaître, voilà, la base des outils de développement personnel, et aussi à reprendre vraiment confiance en eux, pour avoir des bases solides pour construire la vie qu'ils ont envie, se sentir bien dans ses baskets. C'est vraiment ce qui me motive le plus. Et plus particulièrement, en ce moment, j'accompagne aussi les personnes qui se lancent dans leur activité. Donc pour l'instant, je suis plutôt dans le côté bien-être, développement personnel, enfin les personnes qui sont tarologues ou qui ont astrologues, etc. Et pour les aider à mieux se connaître, pour créer une activité qui leur corresponde. Mais j'accompagne aussi des personnes qui sont déjà lancées pour revenir à soi, à l'introspection, se recentrer. Parce que pour moi, c'est vraiment la base pour se sentir voilà, à l'aise, ne pas douter, avoir plus confiance en son activité. Dis-nous, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel, ton parcours pro, enfin, en tout cas, ce qui t'a mené jusqu'à L'île au labyrinthe et jusqu'à aujourd'hui en 2024? Alors, déjà pour commencer, il y a tellement d'informations, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Mais sinon, si je dois vraiment recentrer par rapport à l'île au labyrinthe, alors moi, je fais du dessin depuis que je suis toute petite. Voilà, même mon oncle, quand il me voit, ou ma grand-mère, oh là là, mais quand tu avais 3 ans, tu étais déjà en train de dessiner. Et c'est vraiment ce qui m'a suivi, le côté vraiment créatif, le côté, devoir euh, exprimer ce qui se passe dans ma tête sur le papier, c'est vraiment quelque chose qui était limite vital pour moi. Et au fur et à mesure, du temps, des années, etc., je me suis intéressée à tout ce qui est ésotérique, au monde ésotérisme, etc. Là, que ce soit au niveau musique, que au niveau des cartes de tarot. Et là, ça a été un peu l'amour de voir un jeu de cartes qui puisse parler avec l'esprit, avec des images et tout le côté créatif qu'il y a autour, et puis le système mystérieux, etc. C'est ce qui m'a vraiment motivée à créer, en tout cas, ce type d'entreprise-là. Et ensuite, de développer vraiment mon univers, avoir un univers fort qui soit lié au labyrinthe et que ça soit vraiment enfin voilà, moi, l'île au labyrinthe, c'est dans ma tête, c'est vrai. Il y a vraiment une île, il y a vraiment des personnes qui débarquent sur l'île, il y a vraiment des personnes qui viennent dans un labyrinthe pour apprendre à se connaître. Enfin, voilà, il y a un peu de tout ça. Et sinon, après, plus personnellement, au niveau du développement personnel, c'est la vie perso, des événements de la vie. Déjà, je me sentais pas à ma place, et je crois que ça, c'est un peu le gros point qui m'a amené à vouloir en apprendre plus sur moi. Enfin, il y a eu quand même entre-temps les addictions.
qui ont fait que j'ai voulu dépasser ça. Mais le point principal, c'est vraiment de ne pas me sentir à ma place dans le monde et de me dire, mais comment je vais faire pour vivre? Il me reste encore tant d'années. Mm. Comment je fais pour me sentir bien? Enfin, c'était pas possible de ne pas se sentir bien dans sa vie. J'ai pas envie. Et ça m'a amené de fil en aiguille, petit à petit, au développement personnel. Et après, tout s'est imbriqué. Et après, Ouais, mais c'est toujours souvent comme ça. Et du coup, mmh. quand on parle de ça, de se connaître, moi j'utilise le design humain. Comment t'en es venue, toi, au design humain, justement? Alors, le design humain, en fait, c'est une copine d'Instagram que j'ai rencontrée au tout début de mon compte. Donc, ça remonte à 2020, juillet, août 2020. Et en gros, moi, je lui ai parlé du tarot, des cartes, etc. Enfin, vraiment de ce côté-là. Bon, même si elle connaissait déjà, mais du coup, on a eu des discussions basées sur un peu tout ce qui était spirituel, sur les outils. Donc, elle a utilisé l'EFT. Moi, j'utilisais du coup que le tarot. Et puis ensuite, elle m'a parlé du design humain. Et après, c'est revenu de temps en temps comme ça. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Et ensuite, j'ai fait, bon, allez, je me lance. Ça a l'air trop bien. En fait, je me suis dit, ça a l'air aussi complexe que le tarot. Ça, c'est chouette. Ouais, et du coup, que c'était quelque chose sans fin et on pouvait imbriquer plusieurs éléments, un peu comme le tarot, par exemple. Entre le design humain et le tarot, il y a la cabale qui revient. Il y a aussi enfin, il y a tout ce qui est symbolique, archétype, etc. Le cheminement de la vie avec le Yin Ching et le tarot, il y a quand même des liens. Et du coup, c'est ça qui m'a interpellée. Mais avant ça aussi, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était chakra. Ouais. Donc moi, j'ai plutôt commencé par les chakras. Bon, le tarot, bon, ça, on a compris. Mais du coup, les chakras, c'est vraiment… en fait, j'ai essayé de trouver un système pour correspondre les chakras avec le tarot. Et puis après, de fil en aiguille, en cherchant sur les chakras et en allant creuser un peu plus loin, bah voilà, le design humain est revenu et je me suis dit, ouais, j'adore. Bah J'adore, oui. j'adore. Mm, Ouais. Et du coup, voilà, ça c'est une question très personnelle. Comment mm, tu as vécu le fait d'être projecteur, autoprojeté? Ça, c'est pour moi, c'était ouais, tellement une découverte, mm, heu, un moment où je me suis dit: «Ah!» je me mm. rappelle m'être assis sur la chaise et me dire: «Ah, j'ai compris». Oui, bah, exactement. Moi, ça a été vraiment, de me dire: «Ah OK, donc en fait, déjà, ce qui est, étrange, c'est qu'on le sait qu'on est tous différents, mais de le voir écrit, noir sur blanc, de voir qu'il y a un mécanisme et cetera, je trouve que mentalement, ça m'a beaucoup aidée et je me suis dit: «Ah OK, mais en fait, oui, on a tous des façons, différentes de gérer les énergies et cetera» et ça a été vraiment un soulagement et justement, je parlais des addictions. Donc moi, par exemple, j'avais des addictions à tout ce qui était, tout ce qui était, speed, amphétamine, enfin tout ce qui était rapide justement et même j'ai bu beaucoup de Coca-Cola, du Club Maté, enfin tout ce qui était stimulant en fait. Moi, je suis pas du tout, par exemple, fumer et compagnie, j'aime pas du tout et en fait, je me suis même, aperçue que dans ma consommation, il y avait ce truc-là d'essayer de faire, d'avoir justement l'énergie H24, mais en fait, c'est pas cette énergie parce que et ça m'a permis aussi, je pense, mentalement de mieux comprendre et de bon, il y a pas que ça dans le fait, d'avoir, arrêté, mais ça m'a aidé, je trouve, de me comprendre au niveau de mes énergies. Ça m'a permis de prendre du recul sur la consommation que j'avais, même si j'avais déjà bien ralenti, avant de commencer le design humain. Mais oui, ça a été vraiment un soulagement de me dire: «Ah OK, mais en fait, je suis juste moi, j'ai le droit d'aller faire la sieste, j'ai le droit de partir avant les copains, c'est tout à fait normal». Quand on est en soirée, c'est vrai que c'était, culpabilisant de faire des soirées et de me dire: «Ah tiens, je peux pas tenir autant que les autres, comment je peux faire?» et cetera. Donc non, ça a été, ouais, libérateur. Ouais. On va revenir un petit peu à ton parcours. Mmh. Est-ce que tu as été obligé de surmonter certains défis? Le défi, déjà l'addiction, je pense c'est je pense, l'un des plus gros défis, mais comme, le défi, le plus gros, c'est, de se sentir à sa place, dans le monde et là où on est, de comment on vit et cetera et après sinon il y a un autre défi, mais lui il est plus, c'est
c'est vrai que j'ai un peu du mal à dire que c'est mon défi parce que c'est celui de ma sœur, mais c'est tout ce qui touche du coup à la psychiatrie, le trouble de la schizophrénie. Donc ma sœur qui a déclenché ça quand elle avait 18 ans. Et c'est vrai que ça m'a, en tant que grande sœur, donc c'est ma petite sœur, et c'est vrai que ça m'a beaucoup impactée dans ma façon de voir la vie, dans ma façon de voir les choses, de comment les gens réagissent, etc. Euh, tout un, toute ma vision du monde a un peu changé du jour au lendemain. Enfin, ça m'a un peu perturbée entre guillemets. J'ai dû retrouver un petit peu, même beaucoup, mes bases, me reconstruire en fait sur des choses plus saines. Enfin voilà, il y a eu un peu un avant-après entre ces cet événement de la vie. Et du coup, maintenant, elle va mieux. Donc ça, je suis très, très contente pour elle. Et je vais mieux aussi dans ma Oui, tête. ça peut jouer, oui. Ouais, ça. Donc, mais en tout cas, enfin moi, c'est vraiment mon exemple. Ma sœur, elle me, elle me pousse, euh, elle me pousse vraiment en avant. Et elle me donne envie de me surpasser. Ouais. Donc, c'est un événement de la vie qui a été vraiment dur pour tout le monde dans la famille. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais ouais, c'est peut-être l'événement de ma vie qui m'a le plus appris, que ça soit au niveau humain, parce qu'après, quand on a les événements de la vie perso à l'intérieur de soi, c'est une chose, mais quand en fait on est à l'extérieur, parce que moi, je n'ai pas ce trouble-là, mais du coup, c'est un autre, je trouve une autre façon de vivre l'expérience, le défi qui est celui-ci. Complètement. Mm. Et du coup, bah, ça, c'était un gros défi quand même, oui, ça c'est clair. Mm. Est-ce que, quelles sont les leçons que tu as tirées de tout ça? Mm. Et puis, Ah bah, d'autres cas aussi, pas que de tes défis, du coup, mm. d'autres. Non, bah moi, que ça soit tout comparé, c'est que chaque petit pas compte. Ça, même le petit pas qu'on a fait il y a des années, je suis convaincue que si on peut avoir le résultat aujourd'hui. Donc il y a celui-là et il y a aussi que le temps, il fait les choses. Voilà, je sais que c'est dur, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas entendre ça. La patience, le temps, que oui, même si ça prend un certain temps, bon après, voilà, il faut faire des petits pas, petits pas, petits pas, mais que vraiment le temps peut faire les choses et même si on n'y croit pas sur le moment, on n'y croit pas du tout, mais après, quand on regarde en arrière, on se dit, ah ouais, j'ai vécu pas mal de choses et maintenant, genre, je suis fière, enfin voilà, ça permet aussi de sentir un peu mieux dans sa vie, même si on a vécu des choses pas cool. Ouais, c'est beau ça. Est-ce que, j'ai envie de te poser la question, mais est-ce que tu as réalisé tes rêves? Alors, tu es toute jeune, 30 ans, Ouais. tu as encore beaucoup d'années devant toi, tu as encore beaucoup de rêves à réaliser, mais est-ce que tu as réalisé certains rêves de petite fille ou de jeune fille, en tout cas? Oui, alors il y avait un rêve que j'avais, donc moi qui adore le dessin, c'est vrai, moi j'ai toujours voulu faire une école d'art, travailler dans la créativité, tout ça, ces choses-là. Mes parents n'ont pas voulu parce que déjà j'avais pas de super bonnes notes à l'école, ouais. Donc les parents, ils n'étaient pas très chauds et puis même aussi, je pense que maintenant, les parents, ils seraient un peu plus OK parce que il y a plein de disciplines, de métiers qui sont maintenant beaucoup plus vus. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, c'est vrai que c'était pas ça. Et du coup, l'un des rêves que j'ai réalisé, c'est quand je suis partie vivre à Berlin. Donc ça aussi, ça fait partie d'un des rêves de m'être expatriée, d'avoir vécu à l'étranger pendant quelques années. Mais c'est d'avoir exposé mes dessins, oui, j'ai quand même vendu même des dessins. On m'a proposé, voilà. C'est là où j'ai compris ce qu'était attendre l'invitation. Invitation du projecteur, oui. L'invitation du projecteur, ça c'est un très bel exemple. C'est qu'en fait, les personnes, vraiment, je partageais mes dessins, mais vraiment sur Instagram, en story, vraiment sur des post-it. Et les gens, ils m'envoyaient des messages pour me dire, ah tiens, est-ce que je peux me le faire tatouer? Oui, si tu as envie, vas-y. Ou sinon, les gens, voilà, il y a des personnes qui venaient vers moi pour me demander, est-ce que tu vends des tableaux? Je dis, bah non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis après, on a vraiment l'une des choses que je voulais quand j'habitais à Berlin, c'était exposer et c'est arrivé plusieurs fois.
Donc, soit c'était sur juste une soirée en club à Berlin, et sinon j'ai fait un mois dans un centre pour femmes pour dénoncer tout ce qui était violence faite aux femmes, tout ça. Donc, non, c'était challengeant, mais je crois que c'est l'un des projets où je me dis, ah tiens, c'est croire en ses rêves, croire que même si on n'a pas fait d'école, même si on n'a pas fait n'est pas forcément dans le milieu tout le temps artistique, etc., on peut quand même faire sa petite place et être reconnu. Voilà, en tant qu'artiste, c'est un peu bizarre. J'ai encore du mal avec ce terme, mais ouais. Et voilà, je crois que c'est l'un de mes rêves pour l'instant avec l'expatriation. Et puis après, l'un de mes autres rêves, c'est d'avoir créé mon entreprise, Vive le labyrinthe. Ça, c'est. Ouais. C'est fait. Mais Ouais. justement, moi, j'ai une question là, parce que je t'écoute depuis tout à l'heure et je me dis, mais pourquoi il ne l'a pas encore fait? T'as pas encore rêvé de créer ton Ah, propre tarot? ah bah si, bien sûr, si, si. Alors c'est en cours. Alors ça sera Ah, pas un tarot, mais ça un oracle. sera, voilà, ça sera plutôt un oracle basé sur l'univers de l'île au labyrinthe. Donc c'est encore en construction. Donc je vais me faire aider par une illustratrice avec Céline, donc il va m'aider sur le projet. Et du coup, c'est en cours. Donc, il faut encore que je me mette dedans parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai arrêté le dessin quand même pendant quelques années. Je me suis mis quelques croyances limitantes dans la tête. Ça m'a bien cassé donc dans mon activité du dessin. Donc là, je reprends. Enfin voilà, j'ai encore tout le processus à refaire. Mais oui, ça fait déjà des années que j'y pense. Mais pas forcément un tarot. Moi, je veux créer mon système. Voilà. Je Tout. pensais tarot parce que tu es tarologue, mais Ah c'est vrai oui, que l'oracle est oui, tout à fait dans la lignée aussi, hein, il n'y a pas de ouais. souci. Mais, Mais c'est vrai que le tarot, c'est vrai que même on me pose la question dès qu'on voit mes dessins, ah, pourquoi tu ferais pas un jeu? Donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer avec l'île au labyrinthe que ce soit l'année en 2025 ou même après dans le futur. Parce que là, pour l'instant, je suis sur de l'accompagnement, mais c'est vrai que j'aimerais que le côté créatif prenne autant de place. Mais après, bien sûr. le souci avec la créativité, surtout tout ce qui est dessin, illustration, déjà, ça demande des frais au niveau matériel. Enfin, ça engage beaucoup plus de frais. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une base solide financière Mm. et aussi une communauté. Je trouve que, enfin voilà, pour que tout puisse être harmonieux, je pense qu'il faut bien préparer son terrain quand même quand on se lance là-dedans. J'ai pas envie de me louper. Mm. On a parlé de tes rêves, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta voie? Enfin, alors elle peut changer. Mm. Je vais me répéter, tu es jeune, elle peut changer, mais est-ce que, voilà, aujourd'hui, tu te dis, waouh, en fait, je suis bien sur mon chemin, je suis là où je voudrais être vraiment. Moi, je dirais que oui, quand même. Alors après voilà, je gagne pas, je gagne pas des milliers des cents, mais en fait, non, je pense vraiment que je me suis trouvée dans le sens où, en tout cas, dans le terme, dans l'entrepreneuriat tel qu'il est, là, je me reconnais totalement, je me sens parfaitement à ma place. Après, il y a mon parcours scolaire et les métiers que j'ai faits qui font que où j'ai pu voir ce qui était un projet de A à Z et ce qui m'a donné la confiance et où peut-être que je suis tout simplement, c'est tout simplement dans ma nature d'être comme ça, de la création de projet. Mais non, pour le coup, je me sens vraiment à ma place et je m'ennuie pas. Ça, c'est vraiment important. Mm. Très important, oui, tout à Mm. fait. On est presque au bout de cette entrevue, toutes les deux. J'ai juste une question. Est-ce que tu as un livre que tu as lu, un outil bien-être que tu utilises, un podcast que tu écoutes à nous partager? Ah bah, le tarot et le design humain. Mais le tarot, pour le coup, c'est vraiment un outil fantastique parce qu'on peut l'utiliser vraiment de tellement de façons différentes. Donc, ah oui, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais moi, j'utilise le tarot de façon introspective. Donc, même si dans Tarologue de développement personnel, on voit un petit peu dans quel sens je vais, mais moi, j'utilise vraiment pour aller creuser, pour aller regarder les images, qu'est-ce que les images parlent, enfin, comment les images interagissent avec soi, pour ensuite mieux comprendre les situations, prendre une prise de recul, etc. Et sinon, avec le tarot, il y a aussi tout le côté créatif. On peut vraiment l'utiliser, par exemple, pour écrire des livres, pour dessiner,
pour faire des bilans de sa semaine, pour l'entrepreneuriat, pour aller creuser certains sujets, pour soi, pour tellement de choses que c'est vraiment l'outil que j'apprécie le plus. Et bon, avec le design humain maintenant qui rentre en compte quand même. Et sinon, en termes de livres, ça, je saurais pas dire parce que pour le coup, maintenant, je lis beaucoup plus de livres entrepreneuriales, etc. Donc, c'est un peu moins évident. Mais Quel est le dernier qui t'a marqué en livre entrepreneurial? en livre entrepreneurial, et j'ai pas. Parce que moi, j'ai peut-être l'AGNA, etc. Mais si j'ai pas toutes les notes, je Pas grave. peux pas sortir. Non, mais sinon, après, vraiment, le livre, pour le coup, qui m'avait marqué, il y a L'Alchimiste. Ah oui, de Paulo. Forcément, hein. Ça, Paulo. celui-là, il y a celui-là. Et sinon, il y avait un autre, c'était la bibliothèque. Et je me souviens plus du nom, du titre exact. Où en fait, c'est quelqu'un, une femme qui revit, qui vit quelque chose de dur dans sa vie. Et en fait, elle se retrouve dans une bibliothèque et elle va revivre, elle va se projeter dans différentes vies. Et j'aime beaucoup ce livre. Mais c'est la bibliothèque. Voilà. Vous mettez la bibliothèque, je pense que vous allez trouver. Pour terminer, Mm. c'est quoi tes prochaines actus? Alors, mes prochaines actus, bah, déjà un jeu de cartes. Ouais. Mais c'est l'actu long terme. Et sinon, mes prochaines actus, là pour le moment, c'est créer un accompagnement sur le client idéal, que j'aime appeler le personnage principal de ton business. Et ça, c'est vraiment aussi voilà, le client, mettre le client au milieu de son activité. Je trouve ça tellement important. Et bon, aussi parce que j'adore la lecture, le héros, tout ce qui touche autour de ça, et j'ai vraiment envie d'amener cette notion qui est un peu qui paraît, alors désolé du terme, mais un peu chiante. Comment son entrepreneuriat. Allons-y, allons-y. Voilà, on va dire les termes. Moi, j'ai pas du tout aimé, je n'aimais pas du tout. Non. Et du coup, voilà, le rendre beaucoup plus sympathique à voir avec les outils du tarot et du design humain. Donc ça, c'est vraiment ce qui va arriver très prochainement. Ah bah, c'est bien tout ça. Bah, écoute, Lise, je vais te remercier énormément d'avoir pris le temps pour venir parler de ton univers. On te retrouve sur Instagram principalement. Oui. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt à papoter parce qu'on papote un peu de temps Oui. en temps. Et pour les autres, ben, on se retrouve pour une nouvelle entrevue. Merci beaucoup, Lise. Merci à toi. Alors, c'était vraiment super chouette. J'ai adoré parler de tarot, de mettre un petit peu les petites touches. Donc, merci beaucoup de m'avoir proposé. Ça fait super plaisir. Eh bien, c'était avec plaisir. À très bientôt. Merci.